Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis contente de pouvoir partager une petite pensée avec vous aujourd'hui et j'aimerais commencer par une question. Alors, à quoi reconnaît-on un sportif, un athlète? Et bien, ce serait en le nombre de victoires qui ont été remportées, le nombre de médailles reçues et de trophées, ou quand les objectifs fixés sont atteints. Et bien sûr, pour en arriver là, le sportif et l'athlète, bien sûr, il y a des entraînements derrière, il y a une discipline de vie qui est respectée, il y a des règles d'hygiène qui sont vraiment très importantes et très strictes, mais qui sont respectées. Mais il le faut, même si il est en confinement actuellement, donc l'athlète, le sportif, il va toujours trouver des solutions pour justement pouvoir continuer son entraînement et continuer à s'exercer pour justement garder cette forme et être toujours, on va dire, au top. Et ben j'aimerais aujourd'hui faire ce petit parallèle avec la vie chrétienne. Avec la vie chrétienne, on va dire que c'est pareil. Il ne suffit pas juste d'aller à l'église le dimanche et d'être un chrétien du dimanche pour dire que je vais louer Dieu ensemble avec mes frères et sœurs, quoi que c'est bien, même si malheureusement aujourd'hui on ne peut pas le faire. Mais mener une vie chrétienne et être un bon disciple de Christ, eh ben, c'est quelque chose de tous les jours. On doit être au top, donc on doit s'exercer, on va dire, tous les jours. Donc rentrer dans notre chambre de prière, être avec Dieu, consacrer du temps, être dans sa présence, être en communion avec lui. Des fois, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, comme pour le sportif, il y a des sacrifices à faire. Eh ben, Dieu nous demande de faire de même, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, je cours vers le but. Et même ailleurs où il dit je traite durement mon corps. Donc c'est dur, c'est pas facile. Mais si nous voulons remporter des victoires lors des épreuves, c'est ce qu'il faut faire. C'est un entraînement, c'est un exercice de tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous allez profiter de ces instants de confinement où on a le temps, comme j'avais dit la dernière fois, de pouvoir vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, nous rapprocher de lui et justement nous renforcer et nous exercer pour que quand l'épreuve viendra, on sera solide et on remportera la victoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc sur cela, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite que vous soyez puissamment bénis et encouragés par la présence de Dieu, par sa puissance. Et je vous dis à très bientôt.